Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 février 2022 et nous continuons notre série sur la vie chrétienne. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous donnes encore le temps de partager ta parole. Nous voulons que toi, tu puisses nous conduire dans ce que nous faisons pour que ce que nous recevons produise du fruit dans nos vies et nous soyons préparés à être des instruments efficaces entre tes mains et que nous puissions manifester ta gloire et ta splendeur dans ce monde qui en a tant besoin maintenant. Bénis chacun de tes enfants qui suit ce message et ceux qui vont le suivre après, et que tous nous puissions être conduits par ton esprit dans le plan que toi tu as pour la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans la série Vie chrétienne. Et nous avons en introduction dit que Dieu nous équipe pour que nous puissions mener dans ce monde une vie qui lui donne gloire et qui reflète sa grandeur et sa nature. Et ce monde qui est de plus en plus plongé dans des ténèbres profondes, a besoin de toi et de moi pour être conduit à la vérité et à la lumière. Et nous avons vu que Dieu nous donne des provisions que la Bible énumère en 3 catégories. Il y a les fruits de l'esprit, il y a les dons de l'esprit et il y a les armes spirituelles. Nous avons commencé par les dons spirituels et il y a une raison à cela. Et nous continuons avec le développement sur les dons spirituels. Nous allons lire dans Jean chapitre 15, le verset 1 et 2. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et si nous continuons plus loin, le Seigneur va dire, je vous ai appelé pour que vous alliez et pour que vous puissiez porter du fruit et que votre fruit demeure. Donc, la raison pour laquelle Dieu nous a adoptés dans sa famille et il nous garde dans ce monde, c'est pour que nous puissions porter des fruits, c'est-à-dire pour que nous puissions amener beaucoup d'autres à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Jésus-Christ, à la réconciliation avec Dieu. C'est pour cela que Dieu fait des provisions pour nous permettre d'être effectifs dans le travail que nous devons faire, et les dons spirituels sont quelque chose qu'il a prévu et qu'il donne pour que nous puissions devenir effectifs dans notre travail. Nous avons vu que l'apôtre Paul donne 2 listes de dons, Romains chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 12. Et comme nous l'avons dit, ces dons qui sont listés, ce n'est pas ça, la totalité de ce que Dieu donne. Les dons de Dieu sont variés parce que les situations, les circonstances,
les besoins sont variés et pour chaque situation, pour chaque circonstance et pour chaque temps, Dieu a des dons particuliers pour répondre aux besoins de ses enfants, mais aussi pour répondre aux besoins de tous les hommes afin que son nom soit glorifié et que le monde puisse se tourner vers lui. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, l'apôtre Paul dit ceci: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il est très important que nous puissions garder à l'esprit la raison pour laquelle Dieu nous équipe. Les dons de l'Esprit, c'est un équipement. Mais cet équipement, nous avons dit dans notre session précédente que Dieu nous équipe pour que nous puissions donner gloire à son Saint-Nom, que nous puissions manifester au monde ce qu'il est et ce qu'il fait. Et cela est attaché à ce que nous devons nous présenter dans ce monde, non pas comme des maîtres qui doivent être servis, mais comme des serviteurs. Jésus-Christ le premier, il a dit: je suis venu dans le monde, non pas pour être servi, mais pour servir. Vous savez, dans le ciel, Christ, étant Dieu, est servi par un nombre incalculable d'anges. Mais il est venu sur la terre pour servir les hommes que nous sommes. Et Dieu attend de même de notre part que nous ayons la même pensée, et c'est ce que Paul répète à plusieurs reprises quand il parle des dons, que nous devons avoir en pensée que nous sommes appelés à servir et que les dons sont un équipement que Dieu nous donne pour pouvoir servir. La première chose que nous devons savoir en lisant Jean, c'est qu'il n'y a personne qui peut se dire « moi je n'ai aucun don ». C'est pour cela que j'ai commencé par dire « les dons que Dieu accorde sont variés, multiples et adaptés à chaque circonstance et ce sont des réponses que Dieu donne à toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés par des moyens qui lui sont propres. Donc il n'y a personne qui peut se dire « moi je n'ai aucun don » parce que comme nous venons de le lire en Jean chapitre 15, Jésus dit « toute branche qui ne porte pas de fruits, Dieu va la couper ». Donc si nous n'avons pas de dons, c'est-à-dire Dieu nous met dans une position où nous ne sommes pas capables de produire du fruit, et si nous ne sommes pas capables de produire du fruit, Dieu va nous retrancher. Je précise ici, il y a deux sortes de fruits. Nous allons parler des fruits de l'esprit qui sont les caractéristiques ou la nature que chacun de nous doit acquérir par l'œuvre de l'Esprit pour devenir semblable à Jésus-Christ. Et le deuxième type de fruit, c'est le service que nous rendons à Dieu qui produit des âmes dans son royaume. Et les deux sont connectés. Plus nous ressemblons à Jésus-Christ, plus nous nous comportons comme lui, plus notre nature devient semblable à celle de Jésus-Christ, plus nous devenons capables de produire du fruit, c'est-à-dire d'amener plusieurs à Jésus-Christ.
Et c'est ce que le Seigneur dit en chapitre 15, il dit « Toute branche qui porte les fruits », c'est-à-dire qui amène ou qui travaille pour amener d'autres à la connaissance de la vérité, mon Père va l'émonder, c'est-à-dire la transformer, enlever des choses inutiles pour qu'elles deviennent capables de porter plus de fruits. C'est-à-dire Dieu va te transformer, Dieu va te renouveler, et c'est ce que nous allons voir en parlant des fruits de l'esprit, de sorte que, ayant connu cette transformation à la ressemblance de Jésus-Christ, on devienne capable de porter ou d'amener plusieurs à la connaissance de la vérité. Donc il y a les deux types de fruits, mais les deux sont connectés. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit, il dit que si ces choses sont en vous, en parlant des fruits que chaque enfant de Dieu est appelé à porter, elles ne vous rendront pas inutiles dans la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'elles vous donneront de devenir utiles, c'est-à-dire capables de produire davantage dans la maison de Dieu. Donc les deux sont connectés. Alors, le Seigneur veut que nous puissions porter du fruit. Et pour cela, il nous donne un équipement, et cet équipement, ce sont les dons spirituels, c'est-à-dire les capacités qui nous permettent de répondre aux besoins des hommes et de manifester la puissance des dieux dans les circonstances où les hommes se trouvent. Et en lisant 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit « Les dons sont là pour le bien commun ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu nous a donné ou a libéré les dons de l'Esprit en nous pour nous permettre, par ses capacités, de rendre service aux hommes, à nos frères, sœurs en priorité, mais à tous les hommes, de sorte que par la qualité de nos services, ces gens puissent connaître Dieu, sa puissance et lui rendre gloire. La gloire de Dieu, la connaissance de Dieu vient de ce que nous faisons pour les hommes et qui ramène ces hommes à reconnaître l'œuvre de Dieu en nous. Cela étant dit, nous devons comprendre que les dons de l'Esprit ne sont pas notre propriété. C'est le Saint-Esprit en nous qui opère. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui est Dieu, il voit et discerne les besoins des hommes, il discerne le temps favorable et la réponse à donner à ce besoin pour que les hommes soient soulagés, mais que Dieu aussi soit, et surtout que Dieu soit glorifié. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle de Pierre et Jean qui avaient l'habitude d'aller au temple. Et chaque fois qu'ils allaient au temple, il y avait un mendiant qui ne savait pas marcher, qui était assis à l'entrée et qui demandait l'aumône. Ce n'était pas la première fois qu'ils allaient au temple. Mais ce jour particulier, quand ils descendaient, cet homme leur a demandé l'aumône. Et il s'est trouvé que Pierre et Jean n'avaient rien. Alors ils l'ont regardé. Et quand ils l'ont regardé, quelque chose est venu. Alors Pierre a dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent à te donner, mais ce que nous avons, certainement,
nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'était le jour prévu, le moment prévu et les circonstances prévues. Mais c'était le Saint-Esprit qui choisissait ces choses. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que nous avons tendance, quand les dons se manifestent en nous, il est vrai, je l'ai dit la fois passée, nous devons prier constamment et demander à Dieu de libérer les dons en nous pour que nous puissions devenir capables de le servir. Mais nous devons savoir que ces dons, c'est Dieu qui opère. Et comme je le disais, personne ne peut dire que je n'ai rien. Parce que quand nous avons reçu le Seigneur et que nous lui avons demandé, il nous a accordé le Saint-Esprit. Et si nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est que tous ces dons ont déjà fait leur demeure en nous. Maintenant, le problème, c'est de les libérer. Donc, la manifestation des dons, c'est un service que nous rendons aux hommes, mais cela vient droit des dieux. C'est l'œuvre des dieux qui nous utilise comme instruments et vases pour accomplir ce qu'il veut faire pour les hommes et au moment où il veut le faire. Donc les dons ne sont pas notre propriété. Pierre et Jean n'ont pas choisi le jour, ni les circonstances. Et nous ne voyons pas après cela que Pierre et Jean sont sortis pour commencer à aller partout dire « Nous avons le don de guérison, amener les boiteux, amener les aveugles, nous allons les guérir. » Non. Même le Seigneur Jésus-Christ, il est arrivé que dans certaines circonstances, il est dit que tous ceux qui étaient malades, qu'on a amenés vers lui, il les a guéris. Mais nous remarquons aussi que quand il le faisait à une place, il ne restait pas en permanence à cette place-là pour dire « je vais rester ici jusqu'à ce que j'ai épuisé tout le monde ou que j'ai fini et que tout le monde sache que il y a en moi la puissance de guérison. » Cela n'est pas. Le serviteur, c'est un instrument qui est utilisé par un maître. Et en tant que tel, nous devons être attentifs à ce que le maître dit, à ce que le maître veut, et le faire au moment où il le veut et comme il le veut. Certains pensent, et ils l'ont dit, que le temps des dons spirituels est révolu. C'est pas vrai. Les dons demeureront tant que l'Église sera là et que l'œuvre des dieux devra être accomplie dans ce monde. Dieu continuera à utiliser ses enfants pour faire ces choses. Nous devons avoir de la peine quand nous voyons parfois que Dieu opère indépendamment de nous, directement. Et nous disons, mais ça a été quelque chose de particulier, Dieu est intervenu. Mais s'il le fait indépendamment de nous, c'est parce qu'il ne trouve pas des vases ni des instruments obéissants et disponibles. Une fois encore, j'insiste, nous devons prier pour que Dieu libère ce qu'il a déjà placé en nous. Nous devons chercher intensément les dons que Dieu a déjà mis en nous pour qu'ils soient disponibles et utilisables en temps de besoin. Jésus-Christ est allé au bord du lac. J'ai donné cet exemple. Il y avait plusieurs personnes qui attendaient que l'ange agite l'eau pour s'y plonger et être guéri. Mais il est allé tout droit vers cet homme qui était là depuis 38 ans et qui n'avait pas été guéri. Et c'était un jour de sabbat. Il lui dit,
veux-tu être guéri? Nous savons la suite. Jusqu'au moment où il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et pars. Et l'homme s'est levé, il a pris son lit et il est parti. Non plus Jésus ne s'est mis debout pour dire, maintenant venez à moi tous qui êtes malades, je vais vous guérir. Au contraire, il a disparu dans la foule. Je ne veux pas dire par là que Dieu ne peut faire qu'un miracle un moment, non, parce que nous voyons des instances où le Seigneur était quelque part, ou même les apôtres étaient quelque part en train de servir Dieu, et il y a eu plusieurs malades qui ont été amenés, et tous ils ont été guéris. Mais ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances où il nous utilise pour accomplir certaines choses. Sur la variété des dons, j'ai dit que les dons sont variables. Nous voyons Philippe qui a été transporté par l'Esprit pour le déposer sur la route où il y avait un eunuque éthiopien qui était venu adorer à Jérusalem et qui rentrait et sur son char, il était en train de lire la Bible, mais il ne comprenait pas. Le Saint-Esprit l'a porté et il l'a déposé là. C'est l'une des rares fois que nous voyons ces choses dites dans la Bible parce que, bon, nous savons qu'Élie a connu la même expérience parce qu'il pouvait courir devant le char d'Akab et aller jusque dans la ville. Un homme âgé, à pied, courant devant les chevaux et les amenant à la ville, nous devons comprendre que l'énergie n'était pas d'Élie. Donc, ces choses, Dieu les fait. Il utilise des dons variés pour des circonstances variées. Notre part, c'est d'être premièrement attentif, c'est-à-dire nous devons prier pour être à l'écoute de Dieu quand il nous parle, parce que très souvent Dieu nous parle, mais nous sommes dans la distraction, ou nous sommes incapables de l'entendre, parce que nous ne sommes pas suffisamment attentifs. Ça, c'est la première chose. Nous devons nous exercer, nous entraîner, chercher à cultiver, à approfondir notre intimité avec Dieu, de sorte que quand il nous parle, nous puissions entendre et nous puissions être capables de répondre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, nous devons être obéissants assez pour que quand nous recevons de la part de Dieu ce que nous devons faire, que nous puissions procéder avec diligence et agir selon ses instructions. Parce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui nous utilise. Nous sommes les instruments ou les vases qu'il utilise pour sa gloire. Et pour que nous puissions être utilisés efficacement, nous devons être dans une communion profonde avec lui et être disponibles et obéissants. Ainsi, il va nous utiliser d'une manière beaucoup plus effective et la gloire de son nom va se manifester. Rien ne doit être fait pour notre propre nom, pour notre propre gloire. Il est vrai que plus Dieu nous utilise, plus le nom est connu, plus nous devenons sur la place publique, plus nous sommes, la réputation se répand tout autour, la Bible le dit, c'est vrai. Il est aussi vrai que si nous sommes obéissants à Dieu, les bénédictions s'en suivent, tout cela c'est vrai, mais cela n'est pas l'objectif, cela n'est pas notre point focal, tout cela ce sont les conséquences. L'objectif c'est d'être instrument que Dieu va utiliser pour donner gloire à son nom et la manière de le faire c'est de lui être obéissant et être attentif pour demeurer en communion avec lui.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, bénis ton nom. Donne à tous tes enfants qui suivent ce message d'être fidèles et obéissants et d'être utilisés efficacement, abondamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Conduis chacun dans l'exercice de ton service, là où tu l'as appelé et au moment où tu l'as appelé, afin que la gloire de ton Saint-Nom se manifeste partout. Bénis chacun de tes enfants, couvre-les de ta grâce, pourvois à leurs besoins, soutiens-les et protège-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, je rappelle, ce message passe sur YouTube, Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Vous allez le suivre, aimer, partager, vous abonner, c'est très important pour que vous puissiez être alerté quand nous commençons. Et vos commentaires sont le bienvenu, vos questions aussi. Nous sommes prêts à partager pour que nous puissions ensemble nous édifier. Que Dieu vous bénisse.